allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite masterclass. Alors, les gars, aujourd'hui, on va faire un cours tout simplement sur l'escalier. Donc, quelque chose de très important. Donc, en ce qui concerne, dans le domaine du bâtiment, on peut dire. Donc, c'est très important. Donc, savoir manier avec votre stylo, donc l'escalier. Donc c'est important. Il faut savoir aussi que l'escalier, donc le type d'escalier, ça dépend du type de bâtiment que vous avez. Donc ça dépend de la nature de votre bâtiment, c'est-à-dire si c'est un bâtiment à usage locatif ou bien un bâtiment à usage d'habitation. Donc tout cela joue sur le choix de l'escalier. Maintenant, comme vous le voyez, voilà l'outil d'escalier sur Archicad. Donc vous avez cette petite flèche, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc si vous cliquez dessus, alors vous allez voir plusieurs types d'escaliers. Il y a des escaliers monolithiques sans finition, donc avec finition aussi, et donc des escaliers en porte-à-faux. Donc vous pouvez choisir n'importe quel type que vous voulez et ensuite modifier. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va cliquer donc sur l'escalier. On fait O au clavier, raccourci. Donc, pour sortir les paramètres par défaut de votre escalier. Alors là, comme vous le voyez, donc vous avez la possibilité de définir les dimensions de votre escalier. Déjà là, vous avez la possibilité de choisir donc la longueur de l'émarchement. Donc, vous pouvez choisir ça, choisir aussi le nombre de marches, ça dépend. Maintenant, choisir aussi la hauteur de vos contre-marches. Donc, tout ça, vous pouvez choisir ça ici. Ensuite, vous avez la possibilité aussi, donc, par exemple, supposons qu'on est au niveau du rez-de-chaussée. Donc, vous pouvez attacher votre escalier au premier étage ou bien vous faites non lié pour choisir donc la hauteur, donc c'est-à-dire un choix temporaire donc de la hauteur de votre escalier. Maintenant, nous, on va laisser ça donc comme ceci. Là aussi, il y a aussi les gars, les décalages supérieurs et les décalages inférieurs, c'est-à-dire les contraintes. Donc, vous pouvez donc, soit, par exemple, décaler, donc ici, donc faire un décalage de 0,45 par exemple, si le niveau de votre dallage est de 45 cm. Donc, ça dépend. Donc, vous pouvez aussi, donc, si c'est moins, donc, c'est moins 45, c'est-à-dire là où vous positionnez votre escalier, donc, le dallage à cet endroit-là est plus bas. Donc, vous allez tout simplement mettre ici moins. Maintenant, si vous voyez donc que l'escalier donc n'atteint pas le niveau supérieur, donc vous pouvez aussi donc ajouter ici, n'est-ce pas, donc la distance qui correspond donc qui manque pour que l'escalier donc atteigne ce niveau. Donc c'est tout simplement ça. Et là, vous avez aussi la possibilité de changer donc les matériaux, de choisir le type, donc tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez le faire ici. Donc vous allez cliquer dessus, donc cliquer pour valider ça et ensuite choisir le matériau que vous voulez. Il y a donc les marches, etc. etc. Maintenant, le plus important, les gars, c'est le traçage donc des escaliers. Comment tracer les escaliers? Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça dépend. Donc, le type d'escalier dépend du type de bâtiment. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dessiner? On a l'habitude donc de dessiner des escaliers droits. Déjà, donc là, donc on va cliquer sur la lettre C pour modifier la position de la ligne de justification. Donc, ça dépend de la position de votre mur. Maintenant, par exemple, nous voulons un escalier droit de 16 marches. Donc, on clique dessus et on a notre escalier droit. On va aller en 3D. Alors, comme vous le voyez, maintenant, on va enlever l'échappée. Donc, ça, on va l'enlever. Vous allez tout simplement dans documentation, vue modèle, option vue modèle, échappée, vous décochez et vous cliquez sur OK et c'est bon. Donc, ça, c'est notre escalier droit. Donc, ça, c'est simple à faire. Donc, l'escalier droit, et on l'utilise donc le plus souvent à l'intérieur du bâtiment. Donc, sur des bâtiments à usage d'habitation.
Donc, on peut utiliser donc ce type d'escalier donc à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, il y a aussi donc les gars l'escalier donc en L. Donc l'escalier en L, comment faire un escalier en L? Donc qui est d'ailleurs souvent utilisé pour les bâtiments à usage locatif si vous êtes au Sénégal surtout. Donc on l'utilise le plus souvent. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer donc ici. Donc vous avez la possibilité de choisir ça. Donc c'est-à-dire le quart tournant avec angle égaux ou bien le quart tournant avec marche égale. Donc vous cliquez dessus et là on va par exemple choisir 5 marches. Donc on clique et on tourne. Donc on tourne jusqu'à avoir donc l'orthogonalité. Je cherche l'orthogonalité. Voilà. Et je clique. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est l'escalier donc, en L. Donc ce type d'escalier est souvent utilisé dans les bâtiments à usage locatif. Donc par exemple, on va tracer nos murs. Je vais tracer le mur, donc c'est au clavier, comme ceci, comme ceci. Alors, c'est-à-dire lorsque le gars entre, toujours c'est, donc et on a une porte ici. Alors, dès que le gars entre, soit il prend l'escalier pour aller donc au niveau supérieur, ou bien donc si le gars habite au niveau du rez-de-chaussée, donc là il y aura aussi une porte. Donc le gars va entrer directement donc dans son bâtiment. Pour celui qui habite au niveau du rez-de-chaussée, pour celui maintenant qui est à l'étage, il va prendre donc l'escalier. Il ne va pas avoir accès donc au bâtiment du rez-de-chaussée. Donc ça c'est conception. Donc c'est une leçon de conception. Donc ce type d'escalier est souvent utilisé donc à ces endroits là. Ensuite, les gars, je vais vous montrer aussi l'escalier. Donc, ce type d'escalier peut être donc un escalier qui est beaucoup aussi utilisé. Donc, on va choisir 10 marches. 10 marches. Donc, je clique là et je me mets ici. Donc, ou bien là. Je clique et je tourne. Donc, je clique, je tourne. Alors, je cherche l'orthogonalité. Voilà. Il y a aussi, les gars, ce type d'escalier donc qui est beaucoup utilisé donc dans nos maisons. Donc ça, c'est un escalier en U. Donc c'est utilisé donc à l'intérieur du bâtiment. Et en général, donc pour gagner donc de l'espace, pour ne pas perdre de l'espace, vous pouvez mettre une petite toilette en dessous de l'escalier. Donc, ça, c'est une belle opportunité. Donc, on parle toujours de conception. Donc, lorsque vous concevez vos plans. Donc, ça, c'est très important pour la conception. Donc, c'est une leçon de conception tout simplement, les gars. Donc, ce type d'escalier, vous pouvez l'utiliser donc à l'intérieur du bâtiment. Donc, comme pour les bâtiments, pour les duplex, etc. Donc, vous pouvez utiliser ce type d'escalier. Ensuite, il y a aussi, les gars, donc l'escalier en colimaçon. Donc, l'escalier en colimaçon, comment faire l'escalier en colimaçon? Donc, on fait un clic gauche, et là, vous allez choisir donc l'arc, donc par centre, par exemple, celui-ci, et vous allez définir votre rayon. Donc, moi, je vais choisir par exemple celui-ci, et là, donc, vous allez tout simplement donc tourner comme vous voulez. Alors, comme vous le voyez, donc ça, c'est un arc, mais ça peut être encore plus cerclé. On va supprimer celui-ci. On va reprendre. Donc, on se met là. On choisit l'arc.
Voilà. Alors, comme vous le voyez, donc vous allez définir le nombre de marches. Alors, comme vous le voyez, moi, j'avais défini donc 16 marches. Donc, pour 16 marches, donc je peux avoir que ce type d'escalier en colimaçon. Donc, maintenant, pour avoir donc mon escalier plus cerclé, donc je vais réduire, n'est-ce pas, le rayon. Donc, je vais réduire le rayon. Alors là, comme vous le voyez, si je réduis le rayon, donc l'escalier est encore plus cerclé. Comme vous le voyez ici, et vous cliquez, vous allez en 3D. Alors, comme vous le voyez, donc on a notre escalier en colimaçon. Donc, j'aime utiliser aussi ce type d'escalier en conception. Donc, ce type d'escalier est aussi utilisé donc le plus souvent à l'intérieur du bâtiment. Et aussi, donc, je vous suggère quelque chose. Par exemple, lorsque vous faites ce type d'escalier, donc, pour ne pas perdre de l'espace, pour gagner donc de l'espace dans votre bâtiment, donc, je vous suggère en général donc, de mettre un mur, par exemple, juste qu'ici, là. Donc, je vais me repérer ici et je me mets là et là. Alors, lorsque je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais me mettre là. Donc, supposons que c'est le centre. Et je me mets comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je déplace tout simplement. Et d'ailleurs, ça peut être encore plus exact. Voilà. Donc, on choisit le cercle. Donc, ça, c'est trop grand. Voilà, ça, c'est bon. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je déplace ça jusqu'ici. Jusque là. Et je vais tout simplement donc ajuster. Je fais au clavier. Donc, pour changer l'épaisseur, je vais mettre par exemple 0,15, 0,15. Alors là, comme vous le voyez, donc, ça, je peux, je peux laisser ça comme ça. Et je mets donc une porte ici. Donc ça peut être soit une salle de bain ou bien tout ce que vous voulez. Parce qu'en général, lorsque vous mettez votre escalier en colimaçon, donc vous avez donc il y aura donc des espaces vides. Pour éviter cela, donc je vous suggère donc de faire donc ce choix. Donc soit vous utilisez donc l'espace ou bien soit vous perdez l'espace. Donc c'est simple
C'est très simple que ça. On va supprimer ça. Donc ça, c'est votre escalier en colis maçon. Donc qui est souvent utilisé donc à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, supposons maintenant qu'on a notre escalier. On va choisir ici 10 et on va se mettre là. Donc, on clique et puis on tourne jusqu'à l'orthogonalité. Donc là, il n'y a pas d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on va refaire? Donc, on clique comme ça. On se met là, on clique et on tourne. On tourne. Voilà. Alors, avec la connexion, donc ça bug un peu. C'est pour ça que c'est long. Voilà. Donc, supposons qu'on a maintenant notre escalier. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait donc au clavier. Donc, à partir de là, on peut modifier la longueur de l'émarchement. On peut mettre 1 mètre, donc 1 mètre 10. Nombre de marches, on peut mettre 18. Ça dépend donc de la hauteur. Maintenant, n'est-ce pas, la hauteur de nos contre-marches aussi, vous pouvez laisser comme ça. Donc ça, c'est bien. Ensuite, la structure. Donc là, vous pouvez donc mettre des limons. Donc tout ce que vous voulez. Donc, vous faut les limons. Donc pour le palier, vous avez la possibilité de mettre des matériaux. Donc, au lieu de mettre le béton, on peut mettre du bois contreplaqué, bois à cajou. Donc finition. Donc, on peut laisser comme ça, c'est bon. Les marches aussi. Donc pour les marches, vous pouvez choisir donc tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, ce matériau, bien. Donc celui-ci. Donc ça dépend en fait donc de celui qui fait ça. Maintenant là, vous allez choisir donc le matériau, par exemple en contreplaqué. Donc on place la surface, ok. En bois, par exemple, ébène. Tout ce que vous voulez. Contre-marche, vous changez aussi les matériaux ici. Donc, vous choisissez n'importe quel matériau que vous voulez. Et ensuite, vous faites OK. Vous faites OK. Alors, comme vous le voyez, donc, on a notre escalier comme ceci. Donc, ça dépend donc de la personne. Alors, les gars, on va s'arrêter là. Donc, pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris le principe. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, donc, vous allez être capable de choisir le type d'escalier qu'il faut. Donc, et, n'est-ce pas, de le tracer, donc, comme vous le voulez, sur le logiciel Archicad. Alors, merci beaucoup et à bientôt.